Bonjour, bienvenue à Montréal. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes le 8 novembre 2016, jour des élections américaines, et c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais tout de suite y aller avec une prédiction qui sera infirmée ou confirmée dans les prochaines heures. Mais en fait, cette prédiction-là n'a pas tellement d'importance. Je vais la faire et je vais vous expliquer pourquoi, au fond, elle n'a pas vraiment d'importance. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi une extraordinaire raison de se révolter vient d'être manquée. Et je vais vous expliquer pourquoi Donald Trump n'est pas le médicament que certains ont cru qu'il pouvait être, mais bien le symptôme d'une grave maladie, le signe apparent d'un système qui se délite de toutes parts. Alors, je prédis qu'Hillary Clinton va remporter par 4 points parce que le vote des républicains pour l'establishment, ce qu'on appelle les républicains pour Hillary, qui sont un électorat inimaginable, un électorat inimaginable en temps normal, et nous ne sommes pas dans des temps normaux, eh bien, est difficile à cerner. Eux n'iront pas se vanter en tant que républicain de voter pour un démocrate, mais il s'agira là ici de sauver le parti, parce que le parti, par la prise de pouvoir de Trump, est dans une immense difficulté. Et c'est facile à prévoir aussi que dès ce soir, dès la victoire d'Hillary, ces mêmes républicains pour Hillary vont se retourner contre elle. Dans les heures qui vont suivre, on a fait notre job, on a battu Trump, et maintenant, back to the reality, et organisons-nous pour empêcher que cet élément, cet électron libre qui est Donald Trump, vienne à nouveau bousculer les cadres institutionnels, les instances de l'establishment du Parti républicain. Alors, on se résume. 2008, une crise majeure. Le système a été mis à mal. Depuis ce temps, le système tient par le Saint-Esprit, tient par des rafistolages, des montages financiers, de l'argent investi, des fonds publics dans le système financier. Il tient par peur, et l'économie réelle, elle est devenue l'otage de l'économie virtuelle. Les politiciens, on l'a vu avec Obama. Obama a réussi pendant 8 ans à maintenir les choses en l'état, c'est-à-dire un équilibre précaire, mais où de plus en plus d'Américains connaissent la précarité, la pauvreté, et leur colère, elle est tout à fait légitime. Ce qui est triste, c'est que l'objet qui incarne cette colère-là n'est pas quelqu'un qui va pouvoir apporter les véritables changements qui sont nécessaires aux États-Unis. Alors Trump, son arrivée est en quelque sorte l'expression d'une impuissance à faire bouger réellement les choses. Et en plus, il va permettre que les choses restent en l'état finalement par l'élection d'Hillary Clinton. Et même s'il était élu, un appareil d'État a sa logique propre. Hein? Les appareils d'État sont extrêmement puissants et ils obéissent à des mécanismes internes, comme un organisme vivant, comme vous et moi, qui dépasse même la conscience de cet organisme-là. Moi, je suis vivant, je vous parle ici, mais plein de choses sont à l'œuvre dans mon propre corps pour faire que je suis là. Et ce corps-là est mu par sa propre dynamique, est mu par son propre désir. Alors, les États, pour reprendre la terminologie spinoziste, ont leur propre conatus. L'être propre du peuple, de l'État américain, c'est d'être l'instance suprême planétaire, d'être un empire. Et cet empire-là obéit à des règles classiques, des règles de base, et il ne réfléchit pas à comment vivre les choses autrement, comment se mouvoir autrement. Alors Hillary Clinton, l'élection d'Hillary Clinton va permettre
à cet État-là de se maintenir en l'État, précisément. Et ce qui est triste, c'est que les Américains ont vraiment besoin, le peuple américain a besoin de changement. Il y a des millions d'Américains dont la colère est parfaitement légitime, mais qui, par l'arrivée d'un individu comme Trump, se retrouvent délégitimés dans leur colère, car Trump n'est qu'une réaction quasi instinctive. Hein? Et il n'y a pas de programme cohérent. Il n'y a pas de programme cohérent. Il est issu de la sous-culture. Ce qu'il propose, ce sont des solutions simples à des problèmes éminemment complexes. Et lui-même va être muselé par l'appareil d'État. Alors, il va décevoir, il va nécessairement décevoir, ce qui va nourrir à nouveau l'impuissance, ce qui va nourrir à nouveau le ressentiment et qui va permettre à l'establishment de se cristalliser davantage. Alors, une occasion manquée, je dirais une occasion de révolution manquée, va se passer. Il ne faut jamais oublier aussi que ce sont les minorités agissantes qui sont à l'origine des changements. Des minorités agissantes qui sont capables de faire à peu près correctement une lecture des événements en cours, qui ne se contentent pas d'être des témoins, mais qui ont pris résolument la décision d'être en phase avec la réalité et essayer d'apporter leur contribution. Ces minorités-là agissantes, ce sont toujours elles qui dirigent. Présentement, ce sont les milieux financiers qui agissent comme minorités agissantes et pas une seule seconde, ils perdent de vue leur intérêt qui n'est pas le nôtre. Alors, il faudrait peut-être, et la solution à nos problèmes, à quasiment tous nos problèmes, existentiels du moins, elle est politique. Alors, quelqu'un qui va refuser de se salir les mains, eh bien, il va devoir subir sans relâche les effets des décisions d'une minorité agissante qui va toujours agir dans le sens de son intérêt propre, viscéral, comme mon propre corps, lui, est en mouvement pour continuer de lutter contre l'entropie, c'est-à-dire les forces déclinantes, les cellules mortes, le sang qui circule moins bien. C'est un combat de tous les instants que mon organisme livre pour que je puisse demeurer conscient, que je puisse demeurer présent, que je puisse demeurer vivant. Eh bien, c'est comme ça pour les pays, c'est comme ça pour les nations, c'est comme ça pour tout ce qui existe. Tout ce qui existe se bat pour se maintenir en l'état. Alors, et je pense que l'accident Trump, parce que c'est un accident de parcours, on ne reverra probablement plus ça. Les instances du Parti républicain vont mettre des garde-fous, vont développer des stratégies, vont se doter de mécanismes pour empêcher l'émergence d'une véritable option, d'une véritable réflexion qui peut être faite sur la nature des choses. Et un accident comme Trump, ça n'arrivera plus jamais. Ce qui est triste, c'est que si on avait eu un homme d'État, d'envergure, qui aurait tenté le coup de prendre les problèmes à bras-le-corps, avec une équipe, avec un vrai programme, eh bien, il se serait quand même confronté au poids du réel, il se serait quand même confronté aux forces annihilantes de l'État. On aurait eu une possibilité, on aurait eu des options. Alors ce soir, ça va être une soirée, au fond, assez terrible, parce qu'on est sûr que les choses ne bougeront pas. Ne bougeront pas. Et la dizaine de millions d'Américains qui se nourrissent avec des bons alimentaires, la valeur des maisons n'augmente pas. La crise, elle n'est plus, on peut même plus, elle est tellement endémique qu'on peut même plus parler de crise. C'est notre état d'être, poussé par une sorte d'urgence aveugle. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment prendre les problèmes à bras-le-corps. Vous voyez ce qu'on vit au Québec, par exemple? Comment nous sommes. Puis pourtant, le Québec, c'est une nation
assez relativement homogène, installé sur un même territoire, et on n'arrive pas à être en phase sur nos problèmes, que ce soit les urgences dans les hôpitaux, les écarts qui vont grandissant entre les pauvres et les riches, qui sont porteurs de très mauvaises nouvelles. Et pourtant, on n'arrive même pas à se doter d'un État moderne qui pourrait agir. Alors, imaginez, quand on est à la tête d'une puissance impériale, eh bien, comment les choses peuvent être difficiles. Trump, pour me résumer, c'est une occasion de révolution qui a été manquée. La colère de l'homme blanc, hein, comme certains le disent, qui sont l'électorat type, et qu'on devrait cesser de mépriser aussi. Parce que un être humain, un Nord-Américain moyen, on va dire, a le droit d'avoir un travail et a le droit de vouloir une belle maison comme les gens de Wall Street. Les gens, c'est quoi la différence entre un pauvre et un riche? Ils veulent la même chose. Ils veulent exactement la même chose. Des belles maisons, le confort, la voiture. Pourquoi ça serait justifié pour un groupe social et ça ne le serait pas pour un autre? N'est-ce pas? Il n'y a pas des êtres qui sont dotés une sorte de chance surnaturelle. Il n'y a pas des êtres de droit divin et puis d'autres qui sont condamnés à la disparition et à la souffrance et à la misère. Alors cet homme-là, blanc, qui a vu ses repères bousculés et qui va les voir encore plus ce soir par l'élection d'une femme, eh bien, cette colère-là n'est pas prête de s'éteindre. Et je crains fort qu'on ne puisse plus trouver de véhicule intelligent pour trouver des solutions à des problèmes qui s'amoncellent, qui deviennent de plus en plus compliqués et dont visiblement la mécanique est complètement emballée et hors de contrôle. Obama a réussi pendant 8 ans à maintenir les choses en l'état. Je pense qu'on va assister dans les prochains mois à un délitement accéléré. Je m'excuse d'être si pessimiste, mais quand on voit ça, c'est difficile de ne pas l'être. Mais je vais conclure avec cette fameuse citation de Bernard Stiegler, que j'ai quasiment faite mienne, que j'utilise de manière emblématique. Ni pessimiste, ni optimiste, courageux. Voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Alors, on va voir si mes talents d'analyste et ça, quelqu'un qui fait des prédictions, là, eh bien, ça va fondé. Je ne mettrai pas de temps à voir si j'ai eu raison ou tort, mais je pense que sur le fond de l'affaire, j'ai évidemment raison. Alors, vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. On n'a pas encore trouvé des locaux. On visite plein de quartiers de Montréal. On n'a pas encore trouvé de locaux, ma compagne et moi, Fabienne Roch. Mais on regarde partout, on analyse partout où on peut aller. Et c'est possible, moi-même, comme libraire, j'ai à subir une transformation selon l'endroit où je vais aller. Là, je suis dans un quartier universitaire. Ma librairie, elle est résolument universitaire par la force des choses. Mais je ne vous cacherai pas que j'aimais bien avoir à la fois des livres pour une clientèle universitaire et j'aimais bien aussi avoir des livres pour une clientèle populaire. Et là où je suis, c'est extrêmement difficile de rejoindre les deux. Et moi, ben, j'aime bien toutes les classes sociales au fond. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Connaissez la suite. À demain peut-être ou à un autre jour, selon mon inspiration. Peut-être demain, je vais commenter. Peut-être pas. De toute façon, tout le monde commente tout. Hein? Mais moi, je suis avec une prédiction. Allez, bonne journée.